une femme trempée jette son téléphone avec colère, mais frappe accidentellement Kate qui passait par là. Alors qu'il se frotte la tête endolorie et voit cette femme foncer vers lui avec fureur, il adopte instinctivement une posture défensive. Contre toute attente, elle passe à côté de lui et se jette dans les bras d'un autre homme. Kate reste plantée là, embarrassée, témoin involontaire de cette scène sentimentale. Cette femme impulsive s'appelle Lisa, une plongeuse professionnelle. Pour retenir son petit ami sur le point de partir à l'étranger, elle a abandonné une compétition importante, se précipitant à l'aéroport sans même prendre le temps de changer sa tenue de compétition. Cependant, son petit ami, loin d'être touché par son sacrifice, lui annonce cruellement qu'il en aime une autre. Dans un accès de colère, Lisa lance son téléphone, blessant Kate par accident. Finalement, non seulement elle se fait quitter, mais cet inconnu a également été témoin de son humiliation. Après avoir été escortée hors de l'aéroport par la sécurité, Lisa apprend que sa mère est dans un état critique. Arrivée à l'hôpital, elle n'a même pas le temps d'échanger quelques mots avec sa mère avant que celle-ci ne s'éteigne. Lisa est submergée par les remords, convaincue que c'est son comportement capricieux d'avoir abandonné sa compétition pour courir après une histoire d'amour qui l'a amenée à négliger l'état de santé de sa mère. Depuis ce jour, le plongeon est devenu un traumatisme pour elle, et sa carrière sportive s'est brutalement arrêtée. Voyant sa fille déprimée et recluse dans sa chambre, son père l'inscrit sur un site de rencontre, espérant qu'un nouvel amour guérira ses blessures. Cependant, Lisa n'a aucun intérêt pour ses rendez-vous arrangés et envoie toujours sa meilleure amie à sa place. Étonnamment, cette dernière réussit à former plusieurs couples heureux, et l'agence matrimoniale finit par recruter Lisa comme entremetteuse. Ironiquement, une fois officiellement embauchée, le don d'entremetteuse de Lisa disparaît complètement, et ses résultats sont constamment les plus bas. Son chef lui donne une dernière chance, convaincre une cliente fortunée et exigeante, célibataire depuis longtemps, de s'engager. Si elle réussit, elle gardera son emploi. Lisa fait tout son possible et trouve enfin un candidat que sa cliente accepte à contre-cœur. Mais au moment de signer le contrat, un homme lui coupe l'herbe sous le pied. C'est Kate, celui qu'elle avait frappé avec son téléphone 5 ans plus tôt. Ne se souvenant pas de lui, Lisa le considère comme un concurrent déloyal. Face à un homme si séduisant, la cliente lui donne naturellement la priorité et demande même à Lisa de les laisser seuls. Kate en profite pour faire un geste provocateur à Lisa. Mise à la porte, Lisa, curieuse de savoir s'ils ont conclu l'affaire, suit Kate à sa sortie, le harcelant pour connaître le résultat. Kate l'ignore constamment et finit par la semer. Prête à affronter les reproches de son chef, Lisa apprend avec surprise que la cliente est très satisfaite d'elle, mais pour une raison inconnue, après être allée signer un contrat d'exposition à la galerie, Lisa avait disparu à son retour. C'est alors qu'elle réalise qu'elle s'est méprise sur cet homme. Repensant à son comportement insistant et embarrassant, Lisa voudrait disparaître sous terre. Elle espère ne plus jamais recroiser Kate, mais le destin semble toujours prendre plaisir à se jouer des gens.